Bezrat Hashem, Wishuato, Boker Tov à tous, tout Am Israël. Nous allons étudier un sujet extraordinaire par rapport à la parasha de la semaine, à Haremot Kedoshim. Mais là, on va parler par rapport à parasha Kedoshim. Il est marqué dans la parasha Perek Yutet Pasuk Kav Gimel. Vechi tavo el haaretz. Quand vous viendrez en Eretz Israël, Bezrat Hashem, donc une fois sorti d'Égypte, et vous allez donc rentrer en Eretz Israël pour hériter la terre promise. Vous allez planter tout arbre fruitier de consommation. Vous allez vous abstenir de ne pas consommer, de ne pas consommer les fruits pendant 3 premières années. Ça s'appelle 3 années de Orla. Le mot Orla, c'est aussi Atima. C'est aussi, comme vous dites, une obstruation. Donc en d'autres mots, c'est comme on t'interdit de consommer le fruit. C'est comme si il est étoffé. Donc, pendant 3 ans, vous n'aurez pas le droit de consommer les fruits en question. Le sujet que je vais étudier avec vous, c'est que étudier avec vous, selon le Sefer et de Rav Gabrielita Shalita, l'idée est que, en fait, la mitzvah, l'accomplissement, l'observation de la mitzvah de la Orla, de ne pas consommer les fruits d'un arbre pendant les 3 premières années depuis sa plantation. Il y a une façon comment compter les années. Des fois, ça peut être 2 ans et demi, des fois, c'est un peu plus. Ça dépend le zéro de l'année de l'arbre. On a commencé. Et bien, cette mitzvah, l'observation de cette mitzvah-là, c'est la réparation de la faute de Adam Arishon. Quel est le rapport? Je vous laisse en suspense. Allons-y. Sur le passouk en question qu'on vient de citer, alors le Midrash, Kavbet Alef nous dit, le Midrash fait un parallèle entre le verset qui raconte la mitzvah de Orla et le verset qui met en évidence dans le Tehillim que la Torah c'est un arbre de vie pour celui qui s'y attrape. Et ben il est comme attaché à la vie, il va passer toutes les vagues de ce monde-là. Ravuna, il dit au nom de Rav Amon le Midrash que les vrais Torah ne soient pas à tes yeux comme une personne qui a une fille qui est déjà âgée et il cherche à la marier, bien sûr, à quelqu'un. Non, pas comme ça. Il ne faut pas te comporter vis-à-vis de la Torah. Tu cherches, entre guillemets, à te débarrasser de ta fille. Accomplir la Torah pour ne pas se sentir hors piste. Et la béni, mon fils, Yabni. Imtika amarai ou mitzvotai tatspin itra. Tu prends mes paroles et mes préceptes, tu les gardes avec toi. Parce que dans Michelet. En d'autres mots, imeshcha zchut kah amarai. Si tu as du mérite, prends, épouse mes paroles. Si je traduis ça de façon libre, l'idée du Midrash, n'accomplis pas la Torah pour te rendre quitte. Avec, comment dirais-je, légèreté. Fais ça avec conviction, avec enthousiasme, avec investissement, avec joie. Mais quand même, il faut comprendre quel est le lien entre les paroles du Midrash qu'on vient de voir et notre verset. Ce Midrash-là, il peut être sur toutes les mitzvot de la Torah, sur mettre les tefillin, sur l'interdiction du Hametz, sur toutes les 613 mitzvot. Pourquoi le Midrash s'est posé spécifiquement sur ces versets-là? Sur ce verset-là, ce passouk-là qui parle de la plantation des arbres, l'interdiction, la mitzvah de l'observation de la Orla. Et que le rapport avec le fils prend la préhistoire de la fille qui est âgée, etc. Pour comprendre ceci, nous allons faire comme d'habitude une introduction. Le 3e jour de la création du monde, il est mentionné que Hachem a ordonné à la terre de faire sortir de l'herbe. De l'herbe, que au sein de l'herbe, il y a le grain qui va servir à régénérer un nouvel herbe. Esev Mazria Zera. Et attention, Etz Peri Oseperi. Arbre fruit qui fait un fruit. Les minos selon chaque espèce, etc. L'abricotier, on va faire des exemples. Il approfondit là. Hein? Il va approfondir là. Oui, oui.
Totzi haaretz deshe esem mazri azera. Rashi dit sur le pasuk Etzperi, sheyeh ta'am ha'etz ke ta'am ha'pri. Faut que le goût du bois, du tronc, de l'arbre, si c'est l'oranger ou si c'est tout autre arbre, imaginez-vous, comme le fruit. Eh bien, comme le fruit. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Veille, le astaken. Et là, tu sais, arrête. C'est marqué dans l'accomplissement de l'ordre d'Hachem. La terre a été désobéissante. Ouais. Elle a fait sortir qu'un arbre Les arbres. qui produit un fruit. Pas un arbre fruit qui produit un fruit. Donc, en un mot, dans le tronc de l'arbre, il n'y avait pas le goût du fruit que l'arbre fait pousser. Après. Voilà. Donc d'accord, mais il a désobéi. Ouais. Les firars, attention, il dit Rashi. Adam al avono nifkeda gamu al avona vinskalela. C'est pour ça que quand l'homme a été remis en question, vu sa faute, il a mangé les fruits interdits, etc. Et bien c'était le moment, entre guillemets, de payer aussi la terre, de la faire payer sur son erreur, son désobéissance. Elle a fait pousser, elle n'a pas accompli l'ordonnance de façon complète. D'accord? Aïe 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 ולא מובן לכאורה כלל הרי כתוב בציווי השם עץ פרי עושה פרי למינו שזרעו בו על הארץ וייחן. La question qui se pose, faites attention. Au début, qu'est-ce qu'il est marqué dans la Torah? Hachem dit, on parle du troisième jour, n'est-ce pas? J'ordonne, etc., etc. Entre autres, qui est un arbre fruit qui fait un fruit, qui produit un fruit selon chaque espèce en soi, etc. Il fait ainsi. Donc tu vois que le verset a priori, oui, témoigne qu'il fait ainsi. Donc comment Rashi nous dit qu'en fin de compte, c'est vrai qu'il est mentionné ensuite être osépéri, mais qui a dit à Rashi d'être médaillé, de déduire que être osépéri, c'est pas être péri. Au contraire, puisqu'il est marqué il fut ainsi, tu vas comprendre que être osépéri, c'est l'avdavka, c'est en fait être péri osépéri. C'est la question qui se pose, de compréhension. Vous pensez que c'est après la faute? Hein? Le changement. On peut penser que c'est après la faute. Ah, je vais voir, d'accord, j'entends. Lui veut dire peut-être une possibilité que la faute d'Adam Arishon a causé plus tard. C'est ça le problème. Oui, c'est la terre elle a été virusée, oui. L'arbre il a désobéi à l'ordre divin. Oui, mais a priori, d'accord. Dans un premier temps, il est mentionné dans la Torah. Il a créé l'homme. Donc l'homme il a déjà un défaut. Non, attends, vous voulez dire, si je vous comprends bien, qu'au début il a obéi et ensuite dans la perpétuation des arbres, dans la seconde génération d'arbres, ou plutôt la suite de la production a été désobéissante? Si vous voulez dire? Non, que la faute de l'homme a influencé la terre, qu'elle a été désobéissante? Pas la faute de l'homme, la faute des arbres, à cause des arbres. Attends, moi je vous propose, j'ai entendu un peu par-ci par-là. Non, on a entendu par-ci par-là. On va essayer de suivre un stratagème. Rabbi, merci. D'accord? Je vous ai enseigné. Vous entendez? Ouais. Donc la question, elle a été claire en tout cas. Ouais. Les réponses on voit. Maintenant, deuxième question qu'il faut comprendre. C'est une question flagrante. Comment la terre qui est inerte, qui n'a pas d'arbitre, libre arbitre, comment tu peux dire écoute, non, elle n'a pas écouté? Non, pas, c'est une plouque. Tu dis pousse, arrête, sèche-toi, mouille-toi. On va dans la mer aussi. C'est ce qu'on croit, Rabbi. La mer aussi elle a refusé. C'est ce que l'on croit. C'est ce que l'on croit. Mais Hachem il a donné à tous, il a donné ça. À tout ce qu'il a fait. Bon, en fait, le kivoun, il y a un autre kivoun, l'ange qui est dessus. Ouais. C'est bon. Voilà. Mais c'est une là, est-ce que les anges, ils ont libre arbitre ou pas? Est-ce qu'ils sont punis? Parce que les anges marqués que normalement ils sont complètement annulés à Hachem. Une sougia. En tout cas, même si on dit, selon la Kabbalah d'ailleurs, que le domaine inerte a un certain degré de vitalité, ça s'appelle le nefesh, même le degré le plus bas de nefesh, d'accord. Umale ayut, aval behira yashrak le adam. Le choix, c'est le Libre arbitre, c'est que à l'homme. Vifraj midrash omer, surtout que le midrash nous dit, lama nikra shma eretz, sheratzta la'asot retzon kona. Pourquoi on appelle la terre eretz?
Parce que le mot Eretz, c'est Ratson. C'est c'est un peu les mêmes lettres. Eretz est la terre, volonté, Eretz, Ratson. Vedavkaï, Averet, Aretson, Bor'a. Donc au contraire, comment tu appelles la terre avec une racine de mot qui veut dire volonté, lorsque c'est elle la première dans l'histoire qui a désobéi avant l'homme? C'est vraiment mal approprié a priori. Pourquoi, dernière question, on a attendu de punir Adam Arishon, et entre guillemets, on se rappelle, elle aussi, elle est donnée une claque aussi. C'est comme un papa, il se retient. Quand il punit le premier, il dit, ah toi aussi, en fait, tu as mal parlé, trac, ton papa. Si tu punis sur place celui qui mérite la punition, et après l'autre. Non, j'attends que le deuxième, il a reçu la sabta. C'est clair la question? C'est des questions tellement simples. Non, je t'écoute. Je vais t'écouter. Tellement simples qu'on se dit, Ribono, Jérusalem, pourquoi je ne me suis pas posé ça? Ça fait déjà 40 ans. Oui. D'où il sort l'homme? Très bien. Alors, le Rav, il te dit, vous avez compris l'idée? Et les questions? Très bien. Maintenant, les commentateurs expliquent. Le fondement des commentateurs, il est entre autres dans le Al-Shir HaKadosh, Rabbeinu Moshe Al-Shir. C'est ce que dit Rashi par rapport au Pasuk Perekbet Pasuké dans Bereshit. Lechol siya asade terem yeh ba'aretz. Avant qu'il y ait tout végétal sur la terre. Hachem n'avait pas encore fait tomber la pluie, il n'y avait pas encore de pousses de végétaux. Il n'y avait pas l'homme qui était là pour travailler la terre. On sait très bien que Rashi ramène, mais il n'y a pas d'explication kabbalistique qui est dans cela, parce qu'il dit Abraham Vital, mais au niveau pshatique, pourquoi Hachem n'a pas fait tomber la pluie? Qu'il n'y avait pas encore d'homme qui a prié pour la pluie. Il n'y avait pas encore d'agriculteur qui était conscient de la nécessité de la pluie. C'est lui le seul qui est capable de prier à Hachem, c'est l'homme. Parce que c'est l'homme qui est conscient de l'intérêt de la pluie. Quand l'homme est venu, il a été créé, et il était conscient du besoin, de la nécessité ultime de la pluie. Il a prié par rapport à la pluie à Kadosh Baruch Hu. Il est tombé la pluie, et les arbres et les herbes ont poussé. Tout est bien. Mashma, donc on apprend de cela que jusqu'au moment où Adam Rishon n'a pas été, avant la création d'Adam Rishon, avant qu'Adam Rishon s'est rendu compte du besoin, d'où la prière, il n'y avait pas de développement dans toute la nature. En tout cas au niveau de la terre. Il n'y a pas que les arbres. La question qui se repose là aussi. Or, curieusement, il est mentionné clairement auparavant que tout de suite après l'ordre d'Akadosh Baruch Hu, la terre a fait sortir de l'herbe, qui a la possibilité d'être ressemée, et avec des genres différents, des arbres qui font des fruits, etc. Rachid explique qu'ils ne sont pas vraiment sortis. Ils sont arrivés jusqu'au bout de la terre. Ils attendent la prière de Adam Rishon, la pluie pour s'expliciter. Mais là, ils ont commencé, c'est vrai. Il y a déjà les gerbes, il y a la préparation. C'est comme les fondations d'une construction. Mais quand est-ce que tu vas commencer à construire les étages? Qu'à partir du moment où la pluie est venue et où Adam Rishon a prié. Rabbi, il n'y a pas que les arbres qui ont fauté. Les eaux et la lune. Trois éléments de la nature ont fauté envers Kadosh Baruch Hu. Je veux que même les eaux et la lune ont été désobéissants. Ouais. La lune qui s'est plainte. Shamaïm et les eaux. Il y avait les eaux, il y avait qu'une seule eau. Elle était en haut. Il n'y avait pas d'eau en bas. Quand ils se sont disputés, il les a séparés. Il a fait les eaux d'en bas et les eaux d'en haut. Parce que c'est ça qu'ils ont fait. Avant d'avoir les mers et avoir tout ça, il y avait en haut les eaux. Et la lune et le soleil, pareil. La lune, elle s'est plainte, je dis comment lui, il est plus grand que moi, il est plus puissant que moi. Et moi, je suis tout petit. Non, ils étaient deux, pardon, identiques. La lune, elle s'est plainte, et alors toi, tu vas devenir petit. C'est pour ça qu'on fait Kidusha Levana. C'est ça la réparation. La réparation, très beau. Très beau. Voilà. Donc, ce soir, on pourra faire depuis hier, on pouvait la faire déjà. Après 9h et quelques, Kidusha Levana. N'oublie pas de le faire. Voilà qui va t'en monter Shabbat, c'est légumes, pas trop tard.
Ah, qui touche les Birkat Vannes. Levaner. Birkat Levaner. Birkat Levaner. Ce soir, hier soir. Non. Maintenant, Rabotai, après, vous voulez la réponse à toutes ces questions. On a dû poser au moins 10 questions. On a posé 3. Pour y répondre, on a posé 5. Et on va voir quelle mayonnaise ça va sortir. Olefizé, selon cela, Itiajvou, Kolapsukim, Biyom Hashilitiva Hashem, toutes ces arrêts. Selon cela, maintenant, on va mettre un peu de l'ordre. Le 3e jour, quand le roi a ordonné que la terre fasse sortir sa pousse. Ou plutôt, commence et arrive à la terre. Etperi, Oseperi. Au début, il a dit, moi je veux que Etperi, Oseperi, Etperi, que le goût du fruit soit dans le tronc. Il fait ainsi. Aval Kol Zeaya. Et là, c'est le secret. C'est vrai que la terre a été obéissante. Mais par rapport à quel degré du sous-sol, entre guillemets. Au degré du sous-sol, la terre va y faire ainsi quoi. L'ordre a été parfaitement accompli, que aussi bien le tronc avait le goût du fruit comme le fruit. Mais c'était au Aratsol. Avant. Aratsol. Avant que ça immerge. C'est pas Ratson. Hein? Ara le sol. Pas Aratsol, c'est pas Aratsol. Ara le Au sol. contraire. Donc on comprend très bien. La terre, Eretz, Ratson, oui. Parce qu'un temps soit peu, elle a oui accompli la volonté d'Hachem. Vayichen. C'est vrai. Mais où? Jusqu'au degré qu'avant que l'homme soit créé. Jusqu'au degré de la pluie. Aratsol. Comment ça va? T'as aimé hier? T'as trouvé la route? Ouais, très bien. אבל כל זה היה על פתח הקרקע, הכל כפי ציווי השם. כי לא שייך עת באדמה. Très bien, la terre est inerte, elle n'a pas de libre arbitre, mais tout est bien, tout est clair. Ouais. Aussi bien Vaïchen, aussi bien tout ce qu'on a dit. שייך עת באדמה, כנזכר לפסוק השני שאומר תעשה הארץ, עושה פרי ולא עץ פרי, זה היה ביום השישי. Il veut expliquer que le second passage qui dit qu'en fin de compte, lors de la pousse, eh ben c'était juste Etz Oseperi, pas Etz Peri Oseperi. C'est encore le 6e jour, après la création de Adam Arishon, et Ameshik Shitpalel Adam Alakshamim, Shofiou la Haaretz, et Rak Etz Oseperi, Velama Yazé. D'accord? Tu expliques encore comment? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi au moment où tous les végétaux commençaient à immerger, à sortir de la terre, là, de par la prière des pluies, ils ont été désobéissants. Imaginons que le tronc, il a 2 gouttes d'orange jusqu'à Ratzol. Au-dessus de cela, il a un goût de tronc. למה היה זה? כי אמתה התפלל אדם הראשון לגשמים, זה היה הרי שאתה משתיים מגן עדן, c'est la réponse. Quand est-ce que l'homme a prié pour la pluie, historiquement parlant, chronologiquement parlant, ce n'est qu'après qu'il est fauté. Après qu'il est fauté, qu'il a été chassé du Gan Eden, donc il est dans une étape seconde, une étape d'après la faute. Donc même sa prière, quand bien même elle a amené, sa prière était attendue, il va tomber la pluie, pour faire immerger tous les végétaux, mais elle a eu une influence, vu la prière qui a été faite dans une étape d'après la faute. Donc même la prière a engendré un produit qui exprime une certaine désobéissance ressemblant à sa désobéissance à lui-même. Il y a une ashpa'a, comme tu dis. Extraordinaire. C'est extraordinaire. Parce qu'en fait, le fait comment dirais-je, quand Hachem il a fait la terre, quand il a créé les plantes, il devait en pousser toute seule. Oui. Il n'y a pas besoin de pluie. Non, j'avais. Il n'avait pas besoin de pluie. Attends, j'ai une autre version, non? Non, je pense qu'Hachem, quand il a fait j'écoute. Ça devait se pousser naturellement, il n'y a pas besoin de... Non. Si. Non, il veut proposer le truc jeu. Il a le droit, attends, c'est pas faux. Je pense que c'était comme ça. Il a créé. Laura Haïm Akadosh, il dit qu'on a le droit d'expliquer la Torah comme on veut, à condition que ça ne contredit pas une halakha. Oui. Si ça contredit une halakha, c'est assaut. Non, mais ça, c'est pas une halakha, Rabbi, c'est la création du monde. Dieu, il a créé les choses. Alors voilà. Non, lui, il veut dire qu'il y a une façon de comprendre qu'a priori, Hachem avait peut-être une volonté. Non, quand il a créé les... Bon, laisse parler. Moi, je pense que c'est la gauche et la droite. Après, c'est pas d'accord. C'est Rachid qui le dit, on peut pas aller contre Rachid. Non. Pas le contraire. Il a créé chaque ange. On peut expliquer différemment de Rashi Chaque élément de tant que nature, ça ils ne ont leur contredit ange. pas des bases
de la Torah, de la foi ou de la halakha. Il est dit même au Rahim HaKadosh. Plusieurs fois au Rahim HaKadosh, je suis même une lecture Rashi. C'est ça qu'on n'est pas au Rahim HaKadosh. Mais pour dire que tant que ton explication elle n'est pas réfutée au niveau des bases de la Emouna ou bien de la halakha, il n'y a pas de problème. Et pourquoi dans le commentaire, il est dit, il a créé, d'abord il a créé, il n'y avait rien. Il a commencé à créer. Et tous les éléments qu'il a créés, il leur a mis des malachim pour les faire pousser, pour les faire grandir, pour les accompagner. Il n'y avait pas besoin de pluie, puisqu'il y avait des malachim qui les épousaient. D'accord, qu'est-ce que tu veux continuer? Mais l'homme, il devait accomplir, il devait parachever la création. Voilà. L'homme, il était là pour, après pour autre chose. Mais je pense qu'au départ, tout ce qui devait être fait naturellement. Oui, c'est ça, naturellement. Voilà. Il n'y a pas besoin d'aide de l'homme. C'était la faute, c'est ça le problème. Tout a été faussé. Vous voulez dire comme ça continue, ça rejoint notre idée peut-être. Akadosh a fait dépendre la pousse des végétaux à l'homme pour savoir est-ce qu'il va les faire bien pousser ou les détériorer. Ça va bien même. Voilà. Aïe, je fais chaud même. On avance. Il n'y a pas besoin de la pluie. Mais la mazekara. Donc pourquoi c'est passé comme ça? Moi je pensais qu'on allait finir ça tic-tac, là je vois vous êtes aujourd'hui. Peut-être demain on fera un petit quêta. Ou la ville, la mazekara, pourquoi c'est arrivé comme ça? Inek Shachem barata Adam berao bishlemut gmura. Lorsqu'Hachem a conçu l'homme, il a construit de façon parfaite. L'homme lui-même, il était une notion de etz peri oseperi. Son extérieur, son intérieur était idem. Le goût du fruit aussi bien intérieur qu'extérieur. Donc, l'orak kimsugala asot perot. Non seulement que l'homme était apte à engendrer des fruits, donc une continuation. Maasim tovim. Et donc tout est continuité, donc aussi bien le produit de ces mitzvot, etc. Et la gamme goufo, même son corps, il était dans l'ultime pureté. C'est etz peri. Donc l'orak osé peri, mais etz peri. Pur aussi bien de façon explicite que implicite que intérieure. Vekevan Adam ou tachlit abria velorak shu tachlit et daouna ase kalul mikol el kabria. Et plus que l'homme, c'est le but de la création. Et plus que cela, toutes les parties de la création font partie de l'homme. Et c'est ça l'explication. Bema chez Hachem Amar Naase Adam. Moi, c'est marqué dans le pasuk. Akadosh Baruch Hu, il a dit aux anges, il a dit, on va faire l'homme. Il y a quelle explication qui dit qu'Akadosh Baruch Hu avait, par ce modestie, nous enseigne que même le grand, dit Akadosh Baruch Hu, se concerte un peu avec ses sujets, sa cour, avec les anges. Est-ce que ça vaut le coup de le créer ou pas? Mais selon les explications ici, selon le Zohar, les Rishonim l'expliquent. Ils se j'ai basé Hachem prenait des kol abria. Hachem s'adresse à chacun d'entre nous. Abraham, Yitzhak et Yaakov. Oui, Bikol et Ad, ce qu'il leur dit, Omer, Ata ve'ani na'ase Adam ensemble. Moi, Kadosh Baruch Hu, le Tout-Puissant, et toi, l'humain, nous allons concevoir, n'est-ce pas, l'homme. Le Kolabrian itkena elka. Et en fait, une seconde, que chaque partie de la création a donné sa part. On sait que nous, on est constitué de toutes les parties. Le feu, l'eau, le vent, un peu de panthère, un peu de lion, un peu de serpent, un peu de ceci, un peu de tout. Alken, Adam, Ata, Upaga, Bechol, Elka, Abrea, dit le Zohar HaKadosh. Et les Farshim, ils expliquent, ils amènent ça les commentateurs au nom du Zohar HaKadosh, que lorsque l'homme a fauté, il a détérioré tous les éléments de la création qui étaient partis de lui. Au Me'az et non Etzperi. À ce moment-là, l'essence de sa faute, il n'est plus Etzperi. Il est maximum Oseperi. Mais lui-même, il s'est détérioré, sa composition de base, entre guillemets. Il gâchait Menasé Ben Mavet, qui est Afar Tachou. Il est devenu mortel. Au début, il était, entre guillemets, immortel. Un peu ressemblant à son créateur, relativement ressemblant à son créateur qu'il a créé, mais de par sa faute, il est plus Etzperi. Il est Etz, Oseperi dans le mieux. Il est venu de la terre, il retournera vers la terre. Il est Oseperi. Alken Adama. Et donc on comprend très bien le lien direct, l'impact direct entre la faute de l'homme et la désobéissance de la terre. La faute de la terre, elle a impacté l'homme, elle a touché l'homme. Non, l'homme a influencé sur la terre. Et à cause de quoi? Puisque l'homme... À cause de quoi? Je t'explique.
puisque cause de la terre l'homme qui était est le venu. symbole de Etz Péri, Osé Péri. Ouais. De par la faute, il est devenu Etz, sans Péri. Ouais. Donc, il a influencé aussi la terre qui était dépendante de sa fila, de sa pluie. Que cette pluie-là, d'un tel individu, ne peut pas créer un arbre qui reflète Oui. la constitution de l'homme Oui. mieux que l'homme. Donc, de même que l'homme est aujourd'hui que Etz, Osé Péri, pas Etz Péri, Osé Péri. Ainsi, il a fait pousser de par cette filote un Etz Péri, pas un Etz Péri, Osé Péri. Un Etz Osé Péri, pardon. Pas un Etz Péri, Osé Péri. C'est une influence, c'est un On en parallèle. parlera une autre fois. Parce que là, il y a 1 heure de discussion là. D'accord, il n'y a pas de problème. Prochaine fois, c'est toi qui vas faire le chiot. Pourquoi pas? Parce que Rav Menaché, il explique. C'est la Kabbalah, ça. Vas-y. L'arbre, il a fauté. Donc, c'est la terre dans laquelle il est, l'arbre. Elle est virusée, cette terre. D'accord. Hachem, il a pris cette terre, il a créé l'homme. Donc, il avait un défaut au départ. D'accord. Alors, à cause de ça... C'est notre perception, c'est bien, mais voilà, non, mais à cause de ça, il a fauté. Maintenant... C'est un autre malheur, c'est l'inverse. Oui, On explique l'inverse. Oui, eh ben, c'est comme ça qu'il a fauté. Parce qu'il avait un défaut au départ. Pourquoi on fait des bêtises? Il veut Pourquoi dire que l'homme a été conçu d'une terre désobéissante au préalable. Pourquoi on fait des fautes? On n'a pas répondu avec cela, le libre arbitre de la terre. Pourquoi on fait des votes? Parce qu'on voit qu'Hachem, il a un plan. Il y a un plan divin. Quand on veut ne pas faire la faute, on la fera pas. Parce qu'on veut pas la faire. Il y a la volonté, le ratson. Donc l'arbre, lui, c'est un élément... comment dire, il bouge pas, matériel, non, il bouge pas, il n'a pas de cerveau, il n'a rien du tout. Mais à cause de lui, j'ai été créé de lui, moi je vais me battre contre lui. Je vais aller contre lui pour ne pas fauter. Et c'est ça la Torah, c'est ça le plan divin. Hazak. C'est ça, oui, c'est C'est ça. une autre explication, Hazak. C'est ça. Oui, mais c'est une autre explication. Voilà. Ben oui. Rabbi, j'ai pas le droit de le faire devant vous parce que Non, vous il êtes n'y a aucun problème. morave. Non, avec plaisir. Au Non, contraire. mais- Tu m'as donné une nouvelle conception oui. de la chose. Eh oui. Mais sache que ça ne répond pas à une petite question. Que comment tu peux dire que la terre peut fauter alors qu'elle est inerte? Elle n'a pas dit au arbitre. Il faudra dire peut-être les forces que c'est un truc surnaturel. Comme Hachem leur a donné un effet, il a dit, l'arbre, il a dit, moi ils vont venir C'est me la manger, réponse, les hommes ils vont venir, ils vont me manger entièrement. Il n'y aura plus d'arbres sur la C'est terre. la réponse. Alors, c'est ça la réponse. Hein. Que un effet, je Voilà. vais voir vite. Voilà. Bon, de fil là. Hein. Non, très bien, très bien. Non, on étudie ensemble. Oui. Mais on est là pour donner le Voilà, on finira avec l'idée, parce qu'on n'a pas, Ouais. on a encore beaucoup, mais bon, et au moins finir. Quel rak chez Adam Ata et Nifkeda, qui est Adam. merveille d'études, Je ça. comprends très bien pourquoi Hachem, entre guillemets, a attendu de punir la terre qu'après la faute de l'homme. Bah, pourquoi il s'est retenu, maintenant il ne se retient plus? Si c'est méritant, punition, sur place. Sinon, ça y est, quitte. Non, Hachem a attendu de punir la terre qu'après la création de l'homme, parce que ce n'est qu'après la faute de l'homme. C'est lui qui a corrompu la terre, et donc la terre est devenue, a commencé à désobéir, selon l'explication qu'après le 6e jour. Donc jusque-là, elle était obéissante. La désobéissance a commencé à partir du 6e jour, après la prière de l'homme, après qu'il ait fauté. Bon, maintenant ça suffit. Demain, Binédat continuera l'idée, on verra. Bonne chance. Demain, on fera un petit résumé. En tout cas, je résume l'idée quand même, dans tous les cas. Il reste encore une petite minute. En tout cas, je prends une petite minute. Parce que l'important, c'est aussi de résumer. On n'a pas encore répondu à la question du Midrash. On a dit quel est le rapport entre le fait de ne brade pas ta fille comme une vieille fille, etc., que la Torah, c'est l'arbre de la vie. Quel est le rapport direct avec la mitzvah de Orla? Faut commencer un peu à comprendre ce qu'on vient de dire. Mais bon, c'est la question qui reste encore à analyser demain, dans la deuxième partie du cours. Mais l'idée qu'on vient d'étudier en un mot maintenant, je la résume en un mot. Pour comprendre le fin fond de la mitzvah de Orla qu'on n'a pas encore complètement développé, l'idée est d'expliquer le parallèle entre la faute de l'homme et de la terre. La terre, on va considérer qu'elle n'a pas de libre arbitre selon notre explication et stratagème de Ravita. Et donc, bien qu'elle ait un effet minimum, mais ce n'est pas encore peut-être suffisant pour expliquer le libre arbitre. Mais seulement, elle était oui obéissante, vaïchen. Elle n'a pas été punie la preuve sur place, donc ça peut être complètement obéissante. Quand est-ce qu'elle a été punie? Que après la tefila de l'homme, et Akadosh Baruch Hu a fait dépendre tout le monde, qui a été dégradé d'ailleurs de par l'homme, qui composait en lui tout le monde. Et c'est pour ça que la punition n'est venue par rapport à la terre, qu'après la faute de l'homme, la terre qui attendait Aratzol pour continuer à pousser, etc. Ça c'est l'idée générale, les détails, peut-être qu'on reprendra demain.